relancer la machine du CF Montréal. Trois matchs pour redresser la barre chez le CF Montréal. Les 3 prochains matchs, 9 points en jeu. C'est également une opportunité en or pour le CF Montréal de repartir sur de meilleures bases après un début de saison, on va se le dire, là, compliqué du côté du bleu-blanc-noir. Avec 3 défaites en autant de rencontres, la troupe de Laurent Courtois se retrouve déjà sous pression avec à peine 3 matchs de jouer dans cette saison-là. La fenêtre des 3 prochains affrontements, c'est DC United, Nashville et Chicago. Ça pourrait bien déterminer la trajectoire de l'équipe là, pour le reste de la saison. Le retour imminent de certains blessés, je pense notamment à George Campbell, je pense également à notre capitaine Samuel Piette, offre de nouvelles options au coach qui devra ajuster son approche pour maximiser les points sur la route. Après un départ au ralenti, Montréal est en quête de réponse. Le CF Montréal n'a toujours pas pris le moindre point cette saison et les raisons de cette 17 sont nombreuses. On peut parler de la défensive qui est friable, on peut parler du manque de créativité offensive, ou encore de la difficulté à gérer les temps forts et les temps faibles au cours d'un match. Si certaines phases de jeu montrent de belles promesses et de belles ambitions, notamment au niveau de la circulation du ballon sous les principes de jeu de l'entraîneur-chef Laurent Courtois, la finition, la solidité également de la défensive font cruellement défaut. Avec 6 buts encaissés en 3 matchs, seulement 2 inscrits, la situation, elle est préoccupante. Pourtant, il n'y a pas lieu de paniquer complètement. L'effectif est toujours en rodage. Certains retours de blessures pourraient venir stabiliser le navire du bleu-blanc-noir. Mais l'équipe devra rapidement trouver une alchimie pour ne pas laisser s'installer un climat de doute et d'urgence qui pourrait devenir pesant, qui pourrait devenir lourd. Malgré tout ça, le retour des blessures pourrait aider à freiner ce départ au ralenti du CF Montréal. Donc, premier test de la séquence de 3 matchs. Déplacement à Washington pour affronter DC United. L'adversaire du week-end est loin d'être un poids léger. Amené par l'imposant Christian Benteke, DC United a montré qu'il pouvait punir les défenses qui étaient mal positionnées. Montréal devra donc resserrer les lignes, éviter également certaines erreurs individuelles qui ont plombé les matchs précédents. Laurent Courtois l'a souligné, il faudra également de l'engagement individuel. Le retour de Campbell pourrait offrir une meilleure stabilité à l'arrière. Samuel Piette, s'il est apte à jouer, pourrait apporter du leadership et de la hargne dans l'entrejeu. La clé du match, c'est de limiter les ballons aériens vers Benteke et profiter de la vitesse au milieu de terrain en transition pour exploiter les failles défensives de l'adversaire parce qu'il y en a du côté de DC United. Le match face à Nashville, après Washington, c'est Nashville pour affronter un des blocs défensifs les plus solides de la MLS. Nashville est une équipe difficile à bouger, très bien organisée, une équipe redoutable également sur les phases arrêtées. Montréal devra se montrer patient. Montréal devra trouver des solutions créatives pour briser la muraille jaune qui n'a concédé que 2 buts depuis le début de la saison. Les performances de Pierce et Goubouglo sur les couloirs seront cruciales dans cette rencontre-là pour étirer le jeu, mais également pour créer des brèches. De plus, le travail de l'attaquant de pointe, est-ce que ce sera Owusu? Est-ce que ce sera Vilsain? Est-ce que ce sera peut-être Sunusi rendu là? On verra, mais le travail de l'attaquant de pointe pourrait être déterminant pour aspirer la défensive et libérer des espaces pour les milieux offensifs. Un match qui s'annonce très physique où la discipline tactique sera primordiale.
Chicago Fire, c'est l'opportunité à ne pas manquer. Enfin, donc, dernier arrêt du mini-marathon, ça sera le Fire de Chicago. Moins intimidant peut-être que ses deux prédécesseurs, mais le Fire demeure une équipe qui est très imprévisible, qui est capable du meilleur comme du pire. Si le CF Montréal arrive à ce match-là avec 4 points en poche, c'est un duel qui pourrait être intéressant et qui pourrait être l'occasion de boucler une séquence sur une note positive. La bataille au milieu de terrain sera la clé. Si Piet est à 100%, je pense que son rôle de stabilisateur, son rôle de premier relanceur pourrait venir faire toute la différence. En attaque, CF Montréal devra se montrer plus réaliste là, pour éviter un scénario frustrant. Donc, l'objectif, ce serait peut-être 7 points au minimum. Dans l'idéal, Montréal doit viser 7 points sur ces 3 rencontres-là. Un match nul face à DC, un exploit peut-être contre Nashville et une victoire contre Chicago serait une récolte là, satisfaisante qui relancerait la saison du CF Montréal. Moins de 4 points, on ne se le cachera pas, les inquiétudes pourraient s'amplifier. Le défi est immense, mais le défi n'est pas insurmontable et avec les ajustements tactiques nécessaires, le retour de certains joueurs clés, je pense que le CF Montréal a les cartes en main pour changer la donne. Reste à voir s'il saura les jouer intelligemment. Passé ce bloc de 3 matchs-là, il va rester un match contre le Crew de Columbus avant le retour à la maison pour le Bleu-Blanc-Noir qui entamera sa saison à domicile le 12 avril prochain en réception de Charlotte et de Zaha. Ça va être un match intéressant. En terminant, juste souligner, Joel Waterman est convoqué par la sélection canadienne, seul représentant du CF Montréal en lice pour cette convocation-là. Match prévu face au Mexique le 20 mars prochain du côté de LA.